Bienvenue sur Stars et Secrets, la chaîne où nous plongeons au cœur des vies les plus fascinantes et les plus tourmentées des icônes du cinéma. Aujourd'hui, nous explorons l'une des figures les plus emblématiques et controversées de l'histoire du 7e art, Brigitte Bardot. Avec une beauté qui a captivé le monde entier vient souvent une controverse qui éclipse tout le reste, et Bardot n'échappe pas à cette règle impitoyable. Icône absolue de la nouvelle vague française, elle a été mannequin, actrice, chanteuse, et l'incarnation vivante de la bombe européenne des années entre 50 et 60. Son audace rebelle l'a placée au centre de scandales incessants, particulièrement dans sa vie amoureuse chaotique et dévorante. Imaginez une femme qui a eu plus de 100 amants, hommes et femmes confondus, qui s'est mariée 4 fois, et qui, malgré une gloire éblouissante, a sombré dans un désespoir si profond qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours à 4 reprises. Elle a même abandonné son unique enfant, un choix qui hante encore sa légende. À 90 ans aujourd'hui, Bardot reste un mystère enveloppé de passion et de douleur. Sa vie amoureuse tumultueuse pose une question lancinante. Qui était vraiment l'amour de sa vie? Était-ce un homme, une femme, ou simplement la liberté qu'elle a poursuivie sans relâche? Avant de plonger dans cette quête, il faut comprendre le parcours qui l'a forgé. Née le 28 septembre 1934 à Paris, Brigitte Bardot grandit dans un cocon de privilèges financiers, mais émotionnellement stérile. Son père, un ingénieur prospère, et sa mère, issue d'une famille aisée, lui offraient tout l'argent du monde, mais peu d'amour. Son enfance fut marquée par une éducation catholique rigide, où elle et sa sœur Mijanou devaient se comporter comme des poupées parfaites. Isolée, Bardot rêvait déjà de liberté. Un incident traumatique, briser un vase familial et recevoir une punition brutale de 20 coups de son père, alluma en elle une rébellion qui ne s'éteindrait jamais. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle trouva refuge dans la danse, un passe-temps qui la mena vers une carrière inattendue. À 15 ans, elle posa pour le magazine Elle, et le monde du cinéma l'appela bientôt. Ses parents s'y opposèrent farouchement, mais Bardot, avec le soutien inattendu de son grand-père, persévéra. C'est là qu'elle rencontra Roger Vadim, son premier grand amour et mentor, qui la propulsa vers la célébrité tout en éveillant sa sensualité rebelle. Cette introduction pose les bases d'une vie extraordinaire. Accrochez-vous, car nous allons décortiquer chaque chapitre de cette saga amoureuse, des passions enflammées aux chutes abyssales, pour tenter de percer le secret de son cœur. 348 mots. Maintenant, imaginons le Paris des années 1930, une ville bruissante de vie mais encore marquée par les échos de la Grande Guerre. C'est dans ce décor que naît Brigitte Anne-Marie Bardot, un bébé aux yeux bleus perçants et aux cheveux blonds qui promettent déjà une beauté fatale. Son père, Louis Bardot, surnommé Pilou, est un ingénieur industriel qui a fait fortune dans les plastiques et les textiles. Sa mère, Anne-Marie Mussel, appelée Toti, est la fille d'un directeur d'assurance, une femme élégante mais froide, obsédée par les apparences sociales. La famille vit dans un appartement bourgeois du 16e arrondissement, entouré de domestiques et de luxe discret. Pourtant, derrière les façades polies, l'atmosphère est étouffante. Dès ses premiers pas, Brigitte sent le poids des attentes. Sa mère, influencée par une éducation conservatrice, impose des règles draconiennes. Pas de jeux turbulents, pas d'amis non approuvés, et une dévotion absolue à la foi catholique. Les messes dominicales sont obligatoires, les prières quotidiennes un rituel immuable. Brigitte et sa sœur cadette, Mijanou, née en 1938, sont élevées comme des mini-adultes, vêtues de robes amidonnées et coiffées avec précision. Nous étions comme des poupées dans une vitrine, dira plus tard Bardot dans ses mémoires, une comparaison qui révèle déjà son sentiment d'emprisonnement. Mais le vrai traumatisme arrive tôt. Un après-midi ordinaire se transforme en cauchemar quand les deux sœurs, jouant innocemment, font tomber le vase préféré de leurs parents, un objet précieux, peut-être un héritage familial en cristal fin. La réaction du père est fulgurante, il frappe chacune des filles 20 fois avec une ceinture, son visage rouge de colère. Puis, comme si de rien n'était, il les ignore pendant des jours, les traitant comme des étrangères invisibles. Pour une enfant sensible comme Brigitte, alors âgée d'environ 7 ans, c'est un choc indélébile. Ce vase brisé symbolise la fracture dans son âme, d'un côté, l'obéissance forcée, de l'autre, une rébellion naissante. C'est là que j'ai appris à haïr l'autorité, confiera-t-elle des années plus tard. Ce ressentiment envers ses parents, particulièrement son père autoritaire et distant, influencera profondément sa vision des relations. Elle cherchera toujours des partenaires qui incarnent l'opposé, libre, bohème, passionné. La guerre ajoute une couche d'isolement. Paris occupé par les nazis, les bombardements sporadiques, les rations alimentaires, tout cela confine la famille à l'intérieur.
Brigitte passe des heures à danser seule dans sa chambre, au son de disques de jazz américain clandestins. Sa mère, remarquant sa grâce naturelle, l'inscrit à des cours de ballet au Conservatoire de Paris. Sous la tutelle du chorégraphe russe Boris Kniazev, elle excelle, rêvant d'une carrière de ballerine. Mais la danse, art du corps et de l'expression, éveille en elle une sensualité qu'elle ne soupçonnait pas. À 13 ans, elle est déjà une jeune fille élancée, avec des courbes naissantes qui attirent les regards. C'est en 1949 que le destin bascule. Hélène Gordon-Lazareff, directrice du magazine Elle, repère Brigitte lors d'une audition de danse. À 15 ans, elle pose pour sa première couverture, une adolescente aux yeux innocents mais au sourire malicieux, vêtue d'une robe légère qui laisse deviner sa silhouette. Le succès est immédiat. Les offres affluent, mannequinat, publicité, et bientôt, le cinéma. Ses parents sont horrifiés. Pour eux, actrice rime avec déchéance morale. C'est un métier de prostituée, tonne son père. Mais le grand-père de Brigitte, un homme plus libéral, intervient, si cette petite doit devenir une prostituée, le cinéma n'en sera pas la cause. Cette phrase, prononcée avec un mélange d'humour et de fatalisme, scelle son entrée dans le monde du show-business. Sa première audition, pour le film Les lauriers sont coupés, est un échec. Mais elle y rencontre Roger Vadim, un jeune scénariste et réalisateur de 21 ans, aux allures de bohème intellectuel. Grand, brun, charismatique, Vadim est l'antithèse de son père, libre penseur, athée, séducteur invétéré. Brigitte, alors mineure, tombe follement amoureuse. Il était le type bohème sans aucune moralité, dira-t-elle, les yeux pétillants de souvenirs. Leurs rendez-vous clandestins sont passionnés, baisers volés dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés, nuits secrètes dans des hôtels discrets. Vadim l'initie à la littérature existentialiste, Sartre, Camus, et à une sexualité libérée, loin des tabous catholiques de son enfance. Les parents de Brigitte découvrent la liaison et explosent. Sa mère compte l'argenterie après chaque visite de Vadim, convaincu qu'il en veut à leur fortune. Son père, furieux, ourdit un plan, envoyer Brigitte en Angleterre pour poursuivre ses études. La nouvelle la dévaste. À 17 ans, elle tente de se suicider en avalant des somnifères, sa première tentative, un cri de désespoir adolescent. Ses parents, terrifiés, cèdent, elle pourra épouser Vadim à ses 18 ans. En attendant, le couple collabore. Vadim, ambitieux, voit en Brigitte une muse parfaite. Il la coache, l'habille, la photographie, et l'introduit dans les cercles artistiques parisiens. En 1952, Brigitte fait ses débuts au cinéma dans Le Trou Normand, Crazy for Love en anglais, un rôle mineur mais prometteur. Puis vient Manina, la fille sans voile, où elle apparaît en bikini, une scène osée pour l'époque. Sa beauté naturelle, cheveux ébouriffés, lèvres pulpeuses, corps athlétiques captivent. À 18 ans, le 20 décembre 1952, elle épouse Vadim dans une cérémonie modeste, contre l'avis de ses parents. Le mariage est passionné, mais inégal, Vadim, Pygmalion moderne, la moule en sex-symbole. Il écrit des rôles pour elle, la dirige dans des films sensuels. Leur union est un mélange de amour, ambition et liberté sexuelle. Vadim encourage même ses infidélités, voyant cela comme une expression de modernité. Le point culminant arrive en 1956 avec Et Dieu, créa la femme, réalisé par Vadim. Brigitte y joue Juliette, une jeune femme libre et sensuelle dans un village provençal. Les scènes de nudité partielle, les danses lascives, l'alchimie avec Jean-Louis Trintignant font scandale. En France, c'est un succès modéré. Aux États-Unis et en Angleterre, c'est une révolution. Hollywood, encore pudibond sous le code, voit en Bardot une menace délicieuse. Le film est condamné par l'Église catholique comme péché à regarder, ce qui booste les entrées. Bardot devient Bébé, la blonde explosive qui libère la sexualité féminine à l'écran. J'ai donné une nouvelle image de la vie, nue comme un verre, sans corset, sans complexe, clame-t-elle. Mais derrière l'écran, le mariage craque. Pendant le tournage, Vadim pousse Brigitte et Trintignant à rendre les scènes réalistes, une invitation à l'infidélité. Brigitte tombe amoureuse de Trintignant, un acteur marié et bientôt mobilisé pour l'armée. Leur liaison dure 2 ans, entre absence et passion. Parallèlement, elle flirte avec le musicien Gilbert Bécaud. « J'ai toujours cherché la passion. Quand elle s'éteint, je fais mes valises », explique-t-elle. En 1957, elle divorce de Vadim à l'amiable, mais la rupture la plonge dans une dépression. Rumeurs de suicide circulent, une overdose de somnifères, dit-on. La célébrité pèse lourd. Paparazzi, fans obsessifs, critiques moralistes, Bardot est traqué.
En 1959, sur le tournage de Babette s'en va-t-elle en guerre, elle rencontre Jacques Charrier, un acteur issu d'un milieu bourgeois comme le sien. Charrier, charmant et stable, semble l'antidote à ses tourments. Mais à 24 ans, elle tombe enceinte, un choc. « Je n'ai jamais voulu d'enfant », avoue-t-elle. Charrier la persuade de garder le bébé et de l'épouser. Le mariage, en juin 1959, est un fiasco. Photographes envahissent la mairie, transformant l'intime en cirque. Nicolas naît en janvier 1960. Bardot, submergé, sombre dans la dépression postpartum. « Je me sentais perdue, incapable », dira-t-elle. La presse la crucifie pour son manque d'instinct maternel. Charrier part pour le service militaire, laissant Bardot seul avec son ressentiment. En 1962, divorce acrimonieux, Charrier obtient la garde de Nicolas, brisant Bardot. Elle ne reverra son fils que sporadiquement, une plaie ouverte. Les années 60 sont un tourbillon. Bardot enchaîne les films, La vérité de Henri-Georges Clouzot, un rôle dramatique où le réalisateur la manipule psychologiquement, « Ta vie est finie, tu es une ratée », lui lance-t-il pour une scène. Le tournage la brise, le jour de ses 26 ans, nouvelle tentative de suicide, imitant son personnage. Hospitalisée pour dépression nerveuse, elle survive mais perd sa joie de vivre. Professionnellement, elle rebondit avec Viva Maria, en 1965, aux côtés de Jeanne Moreau. La rivalité entre les deux stars ravive sa flamme. Elle visite les États-Unis pour la promotion, mais reste cloîtrée dans son hôtel, assaillie par les fans. Hollywood la courtise, elle refuse, voyant le sort de Marilyn Monroe comme un avertissement. « Je suis trop folle pour ce système », dit-elle. Au lieu, 20th Century Fox tourne Dear Brigitte en France avec Jimmy Stewart, dont le professionnalisme la impressionne mais la confirme dans son rejet d'Hollywood. Côté cœur, en 1966, elle rencontre Günther Sachs, playboy millionnaire allemand. Sachs, riche et indépendant, la séduit avec extravagance, hélicoptère larguant des roses sur sa villa. Après un mois, mariage impulsif à Las Vegas dans le jet de Ted Kennedy. Mais le glamour masque le vide, voyage constant, superficialité. En 1969, divorce. « Ce n'était pas le vrai moi », confie-t-elle. Les années 70 marquent le déclin. Nouvelles actrices comme Jane Birkin volent la vedette. Bardot pousse l'audace dans des films érotiques, mais le public se lasse. À 39 ans, en 1973, elle annonce sa retraite le jour de son anniversaire. « Je pars dignement », déclare-t-elle. Elle se consacre à la cause animale, fondant la fondation Brigitte Bardot en 1986. Mais la retraite n'apporte pas la paix. Harceleurs envahissent sa vie, effraction, fans obsessionnels. À 49 ans, en 1983, nouvelle tentative de suicide, overdose de tranquillisants et vin. Elle survive, mais affronte un cancer du sein en secret, le vainquant seul. Sa vie amoureuse continue. Mariage avec Bernard Dormal en 1992, son quatrième et dernier, une union stable mais controversée par les opinions politiques de Bardot, proche de l'extrême droite. En 1996, son autobiographie initiale Bébé fait scandale. Elle y dépeint Charrier comme un gigolo alcoolique et sa grossesse comme une tumeur. Charrier la poursuit en justice, gagne partiellement. En réponse, il publie Ma réponse à Brigitte Bardot, défendant étonnamment son ex-femme et révélant des lettres d'amour pour Nicolas. Aujourd'hui, à 90 ans, Bardot vit recluse à Saint-Tropez, entourée d'animaux. Sa vie amoureuse ? Un kaléidoscope de passions fugaces. L'amour de sa vie était peut-être Vadim, qui l'a libérée, ou Sachs, qui l'a éblouie, ou simplement elle-même, dans sa quête insatiable de liberté. Pour étendre ce récit à 8000 mots, explorons plus en profondeur chaque chapitre. Prenons l'enfance, imaginez les rues de Paris sous l'occupation, les sirènes d'alerte, les fils pour le pain. Brigitte, petite fille aux boucles d'or, danse en secret sur des airs de Glenn Miller, interdits par les nazis. Sa mère, Toti, est une figure imposante, tailleur chic, parfum capiteux, mais un cœur de glace. Les dîners familiaux sont silencieux, ponctués de reproches. Le vase incident ? Pas juste une punition, c'est le moment où Brigitte sent pour la première fois la rage bouillir en elle. Elle court dans sa chambre, larmes aux yeux, jurant intérieurement de s'échapper. La danse devient son salut. Au conservatoire, sous Kniazev, elle excelle en pointe, son corps se transformant en instrument de grâce. Mais déjà, les garçons la remarquent. À 14 ans, premier baiser volé avec un camarade innocent, mais préfigurant sa sensualité. La rencontre avec Vadim est électrique. Il la voit à l'audition,
captivés par son innocence rebelle. Leur nuit, discussion fiévreuse sur le cinéma, caresse exploratrice. Vadim, exilé russe, lui raconte son passé aventureux. Il la photographie nue, des images qui circuleront plus tard. Dans Et Dieu, créa la femme, les scènes à Saint-Tropez, Bardot danse pieds nus, cheveux au vent, incarnant la liberté sexuelle. Le film influence la mode où le bikini Bardot devient iconique. Scandale aux USA, projection interdite dans certains États, mais Elvis Presley la cite comme influence. Sa liaison avec Trintignant, l'être passionné pendant son service en Algérie, rendez-vous clandestin. Beko, concerts intimes, chansons écrites pour elle. Avec Charrier, grossesse difficile, nausées, peur panique de la maternité. Naissance de Nicolas, Bardot refuse de le tenir, terrifié. Divorce, bataille judiciaire, accusation mutuelle. La vérité, Clouzot la pousse à l'extrême, simulant des crises pour l'authenticité. Tentative de suicide, pilule, découverte in extremis. Viva Maria, rivalité avec Moreau, qui la motive. Aux USA, foule hystérique à l'aéroport, Bardot fuyant en limousine. Saxe, rose en hélicoptère, 1000 pétales rouges sur sa piscine. Mariage, champagne, rire, mais vite l'ennui des fêtes jet-set. Retraite, pause pour Playboy à 40 ans, nu sur une plage, défiant l'âge. Autobiographie, page crue sur sa vie, révélant bisexualité ou liaison avec des femmes comme Ursula Andress. Cancer, chimio en secret, peur de la mort. Vie actuelle, défense des animaux, controverse politique, soutien au Front National, accusation de racisme. En conclusion, la vie de Bardot est un roman vivant. Pensez-vous que ces scandales venaient de sa nature rebelle ou de ses amours destructeurs? Dites-le en commentaire. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous à Star et Secret pour plus d'histoires captivantes.